Salut à toutes et à tous, c'est Freestyle and Fishing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de leurre de chez Génération Leurre. Donc je vais vous présenter des leurres de chez Génération Leurre, il y en a 5. Et ensuite des leurres souples que j'ai acheté cet après-midi, il y en a vraiment pas beaucoup, il y en a 3 ou 4 je crois. Voilà, pour pêcher surtout le bass, donc voilà, Génération Leurre. Donc moi je vais donner mes avis. Donc les leurres sont vraiment des très beaux coloris, ils ont l'air vraiment super bien. Après le seul truc qui pour moi est un peu dommage, c'est que c'est vendu en fait tous les leurres durs dans une pochette comme ça. Ça serait encore mieux, ça serait plein de petits paquets, vous voyez, pour les leurres. Mais là tout était comme ça, mais bon c'est pas très grave, vous allez me dire. Donc on commence tout de suite par un stickbait de 10 cm. Et je me rappelle plus le gramme, c'est le stickbait X-Fry, il est très bruteur quand même. Ensuite il y a un coloris Fire Tiger, je vais vous dire. Le popper Super G avec un signal 100. Celui-là il fait 6,5 cm pour 5 grammes, je sais plus quoi, ouais 5 grammes. Et il y a un signal 100, voilà. C'est le popper Super G avec un coloris assez naturel. Ensuite un crankbait assez joli vu qu'il a le corps transparent et la tête en or. Et le twin crank il fait 3,5 cm pour 5 grammes. Voilà, il descend assez profond quand même et il est peu bruyant. Ensuite un des leurres les plus connus de chez Génération Leurre, c'est le Obsession Crank. Un leurre tout petit de 2,5 cm, un crankbait qui descend pas très profond et qui est doté juste d'un petit hameçon simple pour pas trop abîmer la gueule des poissons. Et vendu avec une petite agrafe, donc c'est pas mal quand même. C'est toujours servi. Voilà, ensuite j'ai acheté aussi un mini jig, voilà, de chez Génération Leurre. C'est un petit jig quoi, parce que j'en avais pas en fait, de 7,5 grammes. Et voilà, il a un petit truc en fer là, qui permet que l'hameçon ne s'accroche pas énormément. Donc on passe tout de suite au leurre souple que j'ai commandé. Donc c'est parti. Donc les leurres souples qu'il y a, je vais pas tous vous les présenter parce que j'avais fait une vidéo présentation des leurres. Et j'avais montré tous mes leurres. Et là je vais montrer juste les nouveaux, vous n'avez pas vu. Donc on commence par un bubbling shad de chez Rains, monté en texan plombé en 3,5 grammes. Donc celui-là je vais l'utiliser pour la pêche du cendre et du black bass à gratter. Donc comme ça dans le fond pour pas qu'il s'approche et tout, c'est pour ça que j'ai pris une tête plombée sabot texan. Donc moi je les achète dans un magasin qui s'appelle, bon je dirais pas le nom parce que ça va faire trop de publicité sinon. C'est un magasin super parce qu'en fait il fait plein de leurres vendus à l'unité. Par exemple ils mettent 1 € les leurres souples à l'unité par exemple, hein, je dis des conneries. Hein. Mais comme ça vous pouvez en prendre plein et vraiment choisir, prendre plein de modèles. Que les prendre en paquet ça revient trop cher et vous avez 10 fois le même par exemple, c'est un peu chiant. Donc voilà, j'ai pris lui. En plus ils sont vraiment très attractés. Ils vendent dans des bols, ils mettent de l'attractant dans les bols et ils sont hyper attractés les leurres. C'est très bien. J'ai aussi acheté, ils ont vraiment un grand large choix de leurres. Un One Up Shad coloris assez stylé. Il a une queue jaune et le corps pailleté transparent avec une tête plombée, voilà, avec un œil comme ça, de 5 grammes je crois. Ouais. J'ai aussi acheté, pour finir, donc voilà un leurre que m'a offert mon cousin, unité aussi avec des autres trucs, qui vient de chez Gary Yamamoto. C'est un Flapping Hog, voilà. Il est assez gros mais il est super pour les gros basses. Je l'ai monté en texan, voilà. Il est aussi bien attracté hein, et il fait 6 grammes. Donc cet après-midi j'ai aussi acheté celui-là. C'est une mini écrevisse comme ça, pêché en texan, mais je pense que je l'installerai sur mon jig, vous voyez. Ou alors je vais le laisser comme ça pour voilà. Donc elle est voilà, c'est bien. Et j'ai acheté un leurre que j'avais jamais essayé mais on m'a dit qu'il était bien. C'est le Polaris. Voilà, comme ça, il a plein de trous. Et à ce qu'il est bien, donc je l'ai monté en texan parce que je me disais sans être tombé. En fait, il est articulé au niveau du coin. Voilà, il est articulé à plein d'endroits quand même. Donc il m'avait l'air bien, ce leurre, je l'ai pris. Et ensuite, un Worms. J'ai mis un hameçon bloqué avec du fil pour pas que ça s'accroche. Donc un Worms
passe avec une queue, donc vous pouvez le monter différemment peut-être sans queue. Parce que c'est la première fois que je vais essayer de pêcher le bass au vent, j'ai jamais pêché. Voilà. Aussi très attracté vu que au magasin il met vraiment beaucoup d'attractants. Bon ben c'est la fin de cette vidéo, je vous dis ciao, peace.